5 personnes sont venues à ma fête pour mes 29 ans. Je les ai comptées alors qu'elles partaient au compte-gouttes entre 19h30 et 20h, Bastien de la salle de sport, Théo du travail, Emma du bout du couloir, Daniel qui a conduit 2 heures depuis Fontainebleau, et Marc, mon meilleur ami, qui est resté jusqu'au bout du bout, engageant une conversation de plus en plus désespérée pour combler le silence. Le grand gâteau de chez Carrefour gisait, à peine touché, sur ma table de salle à manger. Joyeux 29e anniversaire, éplé en glaçage bleu, semblait désormais moins festif et plus comme la chute d'une blague dont j'étais le seul à ne pas rire. J'avais envoyé 37 invitations. 37. Mon téléphone a vibré contre le comptoir de la cuisine à 20h14. Maman, tellement désolée de ne pas avoir pu venir ce soir. Mathilde avait besoin d'aide pour la fête de Bella demain. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. On se rattrapera. Je t'aime. Je l'ai lu 3 fois, chaque lecture me serrant davantage la poitrine, comme si quelqu'un gonflait un ballon derrière mon sternum, poussant contre les os jusqu'à ce que respirer devienne un effort plutôt qu'un réflexe. Demain, la fête de Mathilde pour Bella, son chiot Golden Retriever de 8 semaines. Mes doigts ont bougé en pilote automatique, ouvrant Facebook. La page de l'événement s'est chargée, la fête pour chiot de Bella. 53 personnes avaient cliqué sur « Participe ». J'ai fait le calcul dans ma tête. 53 personnes pour un chien, 5 personnes pour moi. C'était un ratio de 10,6 contre 1 de l'intérêt de ma famille pour un chiot par rapport à leur fils. Mais bien sûr, c'est moi le dramatique. La section des commentaires était une leçon magistrale sur les priorités. Tante Karine, je ne manquerai ça pour rien au monde. Bella est la plus mignonne. Oncle Thomas, on se voit là-bas. J'ai hâte. Juliette, ma colocataire d'université, oh mon Dieu. Oui. J'apporterai des friandises pour chien. La même Juliette qui m'avait texté à 16h23, tellement désolé, une échéance au travail me tue. On remet ça. Apparemment, les échéances professionnelles se dissolvent en présence de chiots Golden Retriever. Fait scientifique. J'ai ouvert mon tableur de budget et créé un nouvel onglet. Détail des dépenses de l'anniversaire. Location de la salle commune, 180 €. Traiteur du pont, 350 €. Décoration, 60 €. Gâteau, 80 €. Cadeau pour les invités, 95 €. Total, 765 €. Pour 5 invités, cela fait 152 € par personne qui s'est réellement présentée. J'avais dépensé la coquette somme de 152 € par participant pour m'asseoir dans une pièce vide et manger seul de la nourriture italienne de traiteur. J'aurais pu m'offrir un restaurant étoilé au Michelin et il me serait resté de l'argent pour une thérapie afin de digérer l'expérience. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mathilde, salut, merci beaucoup de comprendre. Tu viens quand même demain, n'est-ce pas? C'est à 14h. Maman prépare ta salade de pommes de terre préférée. Tout le monde sera là. Aussi, peux-tu venir en avance pour aider avec l'arche de ballon? Vers midi, peut-être? On a besoin de quelqu'un de grand. Quelle rigolade. J'ai fixé ce message, laissant chaque mot s'enfoncer comme des pierres jetées dans l'eau. Pas de « désolé d'avoir manqué ton anniversaire ». Pas de « on se rattrapera ». Juste la supposition que je viendrai, bien sûr, en avance pour gonfler des ballons pour la fête d'anniversaire d'un chien, le lendemain du jour où ils avaient collectivement décidé que la mienne ne valait pas la peine. Tu as dit à quelle heure? Ai-je tapé? Sa réponse est arrivée en quelques secondes. 14h. Mais midi si tu peux aider à installer. Je serai là, ai-je répondu. Parce que voilà le truc quand on est l'enfant oublié, on apprend à jouer le rôle. On se présente. On sourit. On aide à faire des arches de ballon pour les fêtes de chiens pendant que son propre anniversaire se déroule dans des pièces vides avec des restes de gâteaux. On le fait parce qu'au fond de soi, on continue de penser, peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que cette fois, ils remarqueront. Peut-être que cette fois, ils te verront enfin. Alerte spoiler, ils ne le feront pas. Mais je ne le savais pas encore. Ou peut-être que si, et je n'étais tout simplement pas prêt à l'admettre. J'ai passé le reste de la soirée à nettoyer ma pathétique excuse de fête. J'ai rangé les décorations, conservé les restes de nourriture et mis les 5 sacs cadeaux dans ma chambre, sans les ouvrir. Les regarder me faisait trop mal. À minuit, mon appartement avait l'air comme si la fête n'avait jamais eu lieu,
comme si mon anniversaire n'avait jamais eu lieu, ce qui, soyons honnêtes, était assez fidèle à la façon dont ma famille l'avait traité. Allongé dans mon lit, je fixais mon plafond, pensant à demain, à me tenir dans le jardin de mes parents, à regarder 53 personnes célébrer un chiot, sans que personne ne mentionne qu'il y a 24 heures, ils m'avaient complètement oublié. Mon téléphone brillait sur la table de chevet. La discussion de groupe s'était animée. Papa, j'ai hâte d'être à demain. Mathilde s'est vraiment surpassée pour l'organisation. Maman, j'ai pris le plus mignon des petits chapeaux de fête pour Bella chez Animalis. Elle va être adorable. Mathilde, les amis, je suis si excitée. Ça va être la meilleure journée. J'ai fait défiler 47 messages de ma famille s'enthousiasmant pour une fête de chiens. Pas une seule personne n'avait demandé si j'avais passé un bon anniversaire. À 1h47 du matin, je me suis endormi au son de mon téléphone vibrant de nouveaux messages sur la logistique de la fête du chiot. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 10h30 avec 17 autres textos dans le groupe familial, Mathilde envoyant des photos de l'installation du jardin, maman partageant des photos des biscuits personnalisés en forme d'os de chien, papa postant une vidéo de Bella portant une minuscule couronne d'anniversaire. Je me suis habillé jean, t-shirt. Effort minimal pour une journée de déception maximale. À 11h42, je me suis garé dans l'allée de mes parents en banlieue. La maison ressemblait aux fruits des amours de Pinterest et d'Animalis. Il y avait une arche de ballon au-dessus de la porte d'entrée, un véritable tapis rouge menant au jardin, et un panneau qui disait « Fête de Bella par ici », avec des flèches. Pour un chien. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 3 minutes, les mains agrippées au volant, m'entraînant à afficher le sourire que je devrais porter pendant les prochaines heures. Grande inspiration. Souris. Ne leur montre pas que ça fait mal. J'ai contourné la maison pour aller dans le jardin et je me suis arrêté net. C'était spectaculaire. D'un niveau professionnel. Il y avait une machine à barbe à papa, une arche de ballon qui éplait, Bella, des biscuits personnalisés avec le visage de Bella imprimé dessus, un véritable photographe professionnel pour l'anniversaire d'un chiot. Et des gens. Tellement de gens. Tante Karine, oncle Thomas, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, les amis d'université de Mathilde, le club de lecture de maman, les copains de golf de papa, les voisins, les collègues. 53 participants confirmés, et d'après ce que je pouvais voir, ils étaient tous venus. Oh, chérie, tu es là. Maman est apparue avec un verre de vin dans une main, radieuse. Elle m'a serré dans ses bras avec son bras libre. N'est-ce pas incroyable? Mathilde a vraiment mis les petits plats dans les grands. Ouais, ai-je réussi à dire. C'est quelque chose. Viens. Bella va bientôt ouvrir ses cadeaux. Le chien. Le chien ouvrait des cadeaux. J'ai suivi maman à travers la foule, ayant l'impression d'être sous l'eau, tout était étouffé et distant. J'ai trouvé une place à l'arrière, près de la clôture, où je pouvais observer sans être remarqué. Mathilde se tenait au centre du chaos, tenant Bella, entourée de cadeaux emballés. Les gens roucoulaient et prenaient des photos. Le photographe professionnel mitraillait. Papa a allumé le barbecue. Maman circulait avec des amuse-gueules. Juliette, ma colocataire d'université, donnait des morceaux de fromage à Bella à la main. Je suis resté là pendant 47 minutes. Je les ai regardés chanter « Joyeux anniversaire » à un chien. J'ai regardé Bella ouvrir ses cadeaux. Mathilde déchirait le papier pendant que Bella lui léchait le visage. J'ai regardé 53 personnes célébrer l'existence d'un animal avec plus d'enthousiasme qu'ils n'avaient reconnu la mienne en 29 ans. À 14h47, quelque chose en moi s'est simplement brisé. Pas de façon dramatique, sans cris, sans larmes, sans jeter des objets. Juste un claquement silencieux, comme un élastique tendu trop loin, trop longtemps, qui finit par céder. Je me suis approché de l'endroit où Mathilde tenait salon, exhibant le nouveau panier de créateur de Bella. « Salut », ai-je dit doucement. Elle s'est retournée, surprise. « Oh, tu es là. Quand es-tu arrivé ?»« Il y a environ 1 heure. » Son visage s'est plissé de confusion. « Vraiment ? Je ne t'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? N'est-ce pas incroyable ? C'est quelque chose, ai-je répété. Écoute, je vais y aller. Quoi ? Déjà ? Mais on n'a même pas encore coupé le gâteau. Et papa fait des hamburgers. Ouais, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Un dimanche ? Allez,
reste. Tout le monde est là. Tout le monde. Tout le monde sauf les personnes qui s'étaient souciées de venir à mon anniversaire hier. Je ne peux vraiment pas, mais merci pour l'invitation. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, me déplaçant à travers la foule comme un fantôme. Personne n'a remarqué mon départ. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'avait pas remarqué mon arrivée. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là, les mains tremblantes. Mon téléphone a vibré. Marc, comment se passe la fête du chiot? Tu survis? Parti plus tôt. Je ne pouvais plus, ai-je tapé. Sa réponse est arrivée immédiatement. Bien. Toute cette histoire est foireuse. Tu veux aller boire une bière? En fait, je pense que je dois faire autre chose. Je t'appelle plus tard. Ça va? J'ai fixé cette question. Est-ce que ça allait? Non, ça n'allait pas. J'avais 29 ans, j'étais assis dans ma voiture devant la maison de mes parents où 53 personnes célébraient un chien alors que mon anniversaire restait ignoré. Mais j'en avais fini de faire semblant que ça allait. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché sur Google, chalet à vendre Alpes françaises. Cette annonce de chalet m'a hanté de ma voiture à mon appartement ce dimanche soir. Je me suis assis à ma table de cuisine à 19h43, l'ordinateur portable ouvert, fixant ses vues sur la montagne. L'annonce avait été mise à jour il y a 3 jours avec une baisse de prix, 335 000 € au lieu des 382 000 € initiaux. Vendeur motivé. Mon téléphone a vibré. La discussion de groupe familial avait explosé pendant que je conduisais. Mathilde, 15h47, je n'arrive pas à croire qu'il soit parti comme ça. Jean, qui fait ça? Maman, 16h02, il traverse une mauvaise passe. Il faut être patient. Papa, 16h15, il se comporte comme un enfant. Manquer des événements familiaux pour regarder des maisons seules? Tante Karine, 16h33, c'est un comportement très inquiétant. A-t-il semblé déprimé? J'ai fait défiler 43 autres messages disséquant mon état mental. Pas un seul ne demandait pourquoi j'étais parti. Pas un seul ne reconnaissait que la fête du chiot avait eu lieu 24 heures après mon anniversaire oublié. J'ai cliqué sur « Contacter l'agent » sur l'annonce du chalet. Sandra Chevalier m'a appelé à 19h58. Toujours intéressé. Très. Je peux le voir demain. Lundi, ça marche. J'ai une disponibilité à 11h. Parfait. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis 3 ans. J'ai ouvert ce loger et j'ai vérifié la valeur de la maison de mes parents. Le palais de banlieue de 4 chambres où la chambre d'enfance de Mathilde était encore préservée comme un musée. 762 000 €. Valeur estimée actuelle. J'ai fixé ce chiffre. Ma fête d'anniversaire avait coûté 765 €. Il vivait dans une maison valant 762 000 €. L'univers a un sens de l'humour tordu. Lundi matin, je me suis déclaré malade chez Moreau et associé la première fois en 8 mois. À 10h47, je me suis garé dans l'allée en gravier du chalet. Sandra attendait, un sourire professionnel aux lèvres. « Vous avez fait bonne route depuis Lyon », dit-elle. Je suis parti tôt. Le chalet était encore plus beau à la lumière du matin. Sandra m'a fait visiter chaque pièce, soulignant le nouveau chauffe-eau, le tableau électrique modernisé, le toit qui avait encore 10 ans de vie. L'inspection sera approfondie, a-t-elle dit. Mais honnêtement, cet endroit est solide. Les anciens propriétaires l'aimaient vraiment. Je me suis tenu sur la terrasse, regardant des montagnes qui ne me jugeaient pas d'avoir des sentiments. Je veux faire une offre, ai-je dit. Aujourd'hui. Vous êtes sûr? Pas de deuxième visite? Sans amener votre famille? J'en suis sûr. 328 000 €. Je peux finaliser en 30 jours. Sandra a sorti des papiers. Nous nous sommes assis sur le capot de sa voiture, et j'ai signé des documents qui ressemblaient à des papiers de divorce d'une famille à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Elle a appelé à 15h17. Ils ont fait une contre-offre à 335 000 €. Offre finale. J'ai fait le calcul. Apport, 67 000 €. Frais de clôture, 7 200 €. Fonds d'urgence restant, 21 250 €. Marché conclu, ai-je dit. Félicitations. Je vous enverrai les documents par courriel. Il faudra programmer l'inspection, finaliser l'hypothèque.
Et vous devriez peut-être envisager un gérant immobilier. Un gérant immobilier? Pour quand vous n'êtes pas là. Entretien du chalet, vérification après les tempêtes, gestion des urgences. C'est particulièrement important en hiver. Je peux vous recommander quelqu'un d'excellent, David Martin. Il gère une quinzaine de propriétés ici, très fiable. J'ai noté son numéro. Merci. À 18h47, j'ai appelé David Martin. Sandra m'a parlé de vous, a-t-il dit d'une voix chaleureuse. Nouveau propriétaire de chalet, finalisation dans 30 jours. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide pour la gestion immobilière. Absolument. Je fais tout, inspections hivernales, réparation d'urgence, coordination avec les entrepreneurs. Je gère aussi les demandes de location si jamais vous voulez le mettre sur Airbnb. Mais je suppose que ce n'est pas le plan. Certainement pas. C'est une retraite personnelle. Je comprends, a-t-il ri. La moitié de mes clients fuient quelque chose. Les montagnes sont une bonne thérapie. Mon tarif est de 180 € par mois pour la gestion de base, inspection mensuelle de la propriété, intervention d'urgence, coordination des entrepreneurs, ou 360 € pour un service complet, qui inclut des inspections hebdomadaires et la planification de l'entretien. Commençons par la base. Je serai probablement souvent sur place de toute façon. Parfait. Envoyez-moi l'adresse de la propriété une fois que vous aurez finalisé, et nous nous occuperons de tout. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. De l'excitation. Une véritable excitation pour un avenir qui n'impliquait pas de mesurer ma valeur au nombre de membres de ma famille présents. La discussion de groupe familial était devenue nucléaire. Mathilde, 12h43, il l'achète vraiment. Jean, il va vraiment jusqu'au bout. Maman, 13h15, il faut qu'on lui parle. C'est une décision trop importante à prendre seule. Papa, 13h47, je suis très déçu de ce comportement. Mathilde, 14h04, maman est littéralement en train de pleurer. J'espère que tu es content. J'ai tapé, offre acceptée. Finalisation le 8 novembre. Gérant immobilier engagé. Tout est réglé. La réponse a été un chaos immédiat. Mathilde, gérant immobilier? Tu fais vraiment ça? Maman, tu connais cette maison depuis un jour. Papa, il nous faut une réunion de famille. Ce soir. Impossible. Préparation du déménagement. On en reparle plus tard. J'ai mis la discussion en sourdine. Marc a appelé à 20h23. Mec, je vois l'effondrement familial en temps réel sur Facebook. Mathilde a posté un truc vague sur les membres de la famille qui vous abandonnent. Laisse-moi deviner. 234 commentaires de sympathie? Et c'est 387. Mais voilà le truc, plein de gens la remettent en question. Juliette de l'université a commenté, « Attends, ce n'était pas son anniversaire hier? Tu y es allé? » Je me suis redressé. Juliette a dit ça? Ma Juliette? Ta Juliette a eu une révélation. Il y a tout un fil de discussion. Des gens posent des questions auxquelles Mathilde ne veut pas répondre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a supprimé la publication. J'ai ri. Vraiment ri. Bien sûr qu'elle l'a fait. L'inspection a eu lieu le mercredi. La propriété a été approuvée, tous les systèmes ont été vérifiés. Le vendredi, j'avais l'approbation de l'hypothèque et une date de finalisation, le 8 novembre, exactement 2 semaines après mon anniversaire. Je n'ai rien dit à ma famille. Je les ai laissés s'interroger. Je les ai laissés échafauder des théories. Je les ai laissés découvrir ce que ça faisait quand quelque chose d'important se produisait et qu'ils n'étaient pas invités. Samedi matin, je suis retourné seul au chalet. J'ai traversé des pièces vides qui seraient bientôt remplies de mes meubles, de mes livres, de ma vie. Pas de drame de Mathilde. Pas de culpabilisation de mes parents. Pas de commentaires faussement inquiets de tante Karine. Juste de l'espace, des vues sur la montagne, et le son du silence qui ressemblait à la liberté. Mon téléphone a vibré. David Martin, j'ai reçu vos documents. Tout est prêt pour le 8 novembre. Bienvenue à la vie en montagne. Je me suis assis sur la terrasse qui n'était pas encore la mienne, mais le serait bientôt, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié, la paix. Ma famille pouvait avoir ses fêtes de chiots, ses discussions de groupe et ses inquiétudes sur mon jugement. J'aurais ça, les montagnes,
la solitude, un gérant immobilier nommé David qui ne remettait pas en question mes choix de vie. Et dans 2 semaines, je serai parti. Le 8 novembre est arrivé, froid et lumineux. Jour du déménagement. Marc, Daniel et Emma sont arrivés à 7 heures du matin avec du café et cette énergie simple qui faisait que charger toute ma vie dans 3 véhicules ressemblait moins à une perte qu'à une libération. À 10h47, nous sommes arrivés au chalet. Les Alpes françaises semblaient différentes maintenant non pas comme un fantasme, mais comme un chez-soi. Nous avons passé la journée à déballer. Emma a organisé ma cuisine en fredonnant faux. Marc a réquisitionné le placard de la 2e chambre à des fins de visite. Daniel a monté des meubles en racontant des histoires de plus en plus absurdes sur sa nouvelle petite amie. À 18h, nous nous sommes assis sur la terrasse avec des bières et avons regardé le coucher de soleil peindre les montagnes en orange. Au nouveau départ, a dit Emma en levant sa bouteille. Nous avons trinqué. Personne n'a mentionné ma famille. C'était parfait. Ils sont partis à 20h30 avec des promesses de visite prochaine, de vraies promesses, de vrais amis. Je me suis tenu dans mon chalet seul pour la première fois. Le silence était différent de la solitude. C'était la paix. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas vérifier. David Martin, salut, je voulais juste confirmer que tout va bien de votre côté. Des problèmes avec l'électricité ou l'eau? Je passerai lundi pour la première inspection officielle. J'ai souri. Tout est parfait. Merci de vous en être occupé. Pas de problème. Bienvenue à la vie en montagne. Petit avertissement, c'est addictif. La première semaine est passée comme un éclair, entre déballage, installation et respiration de l'air de la montagne qui avait un goût de liberté. Je travaillais à distance depuis ma nouvelle terrasse, me promenais parmi les pins et m'endormais dans le silence plutôt que dans le bruit de la circulation. La discussion de groupe de ma famille était devenue silencieuse. Aucun message en 7 jours. J'avais bloqué leurs numéros individuels après le 15e texto de Mathilde disant « Il faut qu'on parle », mais j'avais laissé la discussion de groupe débloquée en cas d'urgence. Le 15 novembre, exactement une semaine après mon emménagement, mon téléphone a explosé à 14h34. Mathilde, oh mon Dieu, je viens de réaliser quelque chose. Mathilde, tu es dans les montagnes maintenant. Mathilde, avec un chalet. Mathilde, c'est parfait. J'ai fixé mon écran, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Mathilde, j'ai besoin d'une énorme faveur. Ça y est. Mathilde, alors, Thibaut et moi faisons cette grande campagne Instagram pour sa marque de fitness, et nous avons besoin de photos de lieux incroyables, genre ambiance montagnarde rustique, tu vois? Une esthétique très authentique, très nature. J'ai posé mon téléphone, les repris, les relus. Mathilde, on peut utiliser ton chalet? Peut-être ce week-end? Ce serait tellement parfait. On n'en aurait besoin que pour 6 à 8 heures maximum. On apportera notre propre nourriture. On ne fera pas de désordre. S'il te plaît? Cette campagne pourrait être énorme pour la marque de Thibaut. J'ai lu ces messages 3 fois. Elle avait manqué mon anniversaire, organisé une fête pour un chiot le lendemain, m'avait ignoré pendant 2 semaines, et maintenant elle voulait utiliser mon chalet, le chalet que j'avais acheté spécifiquement pour m'éloigner d'elle pour du contenu Instagram. L'audace était vraiment impressionnante. Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard, allô? Tu as vu mes messages? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur la conception d'un pont. 14h47, je sais que tu es là. Tes confirmations de lecture sont activées. J'ai désactivé les confirmations de lecture. 15h03, c'est vraiment important pour moi. Thibaut compte sur moi. Peux-tu juste répondre, s'il te plaît? 15h15, maman a dit que tu t'adaptais encore au déménagement. Je comprends. Mais ça nous aiderait vraiment. La famille s'entraide, non? La famille s'entraide. J'ai ri à voix haute. Le son a résonné contre les murs de mon chalet. 15h34, très bien, fais comme tu veux. Je vais juste demander à David si on peut le louer pour le week-end. Je me suis figé. David, mon gérant immobilier. Comment connaissait-elle David? Puis je me suis souvenu que Sandra l'avait mentionné dans un courriel que Mathilde avait probablement vu quand elle avait exigé l'accès aux documents de mon chalet pour s'assurer que je ne me faisais pas arnaquer. J'ai attendu. Effectivement, à 16h17,
mon téléphone a vibré. David Martin, salut, situation intéressante. J'ai reçu une demande de location d'une certaine Mathilde. Elle a dit qu'elle était ta sœur et voulait connaître les tarifs de location pour le week-end. Je lui ai dit que la propriété n'était pas disponible à la location. Elle est devenue assez insistante. Elle a dit que tu avais mentionné la possibilité de la louer. Je voulais juste vérifier avec toi avant de répondre davantage. J'ai répondu par texto, le chalet n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais disponible à la location, surtout pas pour Mathilde. Merci de vérifier. Compris. Je trouvais ça bizarre. Elle m'a demandé de reconsidérer et qu'elle ferait en sorte que ça en vaille la peine. 450 € pour une journée. Je vais refuser, juste pour information. S'il te plaît, fais-le. Et David, si elle te contacte à nouveau, ou n'importe qui d'autre de ma famille, peux-tu me transférer les messages? Absolument. La confidentialité du propriétaire fait partie de mon service. 20 minutes plus tard, David m'a envoyé une capture d'écran. Le texto de Mathilde a son attention, « Salut David, c'est Mathilde, la sœur du propriétaire du chalet. Il est vraiment difficile au sujet de me laisser utiliser le chalet pour une séance photo ce week-end. C'est pour l'entreprise de mon petit ami et ça pourrait vraiment aider sa carrière. Je suis prête à payer 450 € pour une journée, samedi. Nous serions super respectueux et nettoierions tout. Peux-tu m'aider? Je pense qu'il est juste mesquin à cause de quelques histoires de famille. Si tu pouvais nous laisser l'utiliser sans l'embêter avec ça, j'apprécierais vraiment. Il n'a même pas besoin de le savoir. Juste entre nous. J'ai lu cette capture d'écran 4 fois. Elle avait essayé de me contourner, avait offert de l'argent à mon gérant immobilier, et lui avait suggéré de la laisser utiliser mon chalet sans me le dire. Juste entre nous. Elle avait essayé de soudoyer mon gérant pour qu'il la laisse s'introduire sur ma propriété pour des photos Instagram. J'ai pris une capture d'écran de la capture d'écran et l'ai enregistrée dans un dossier intitulé « Documentation ». Puis j'ai appelé David. « Salut », a-t-il répondu. « J'ai vu que tu as lu la capture d'écran. C'est fou, non? C'est un mot pour le décrire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que la propriété n'est disponible pour aucune location, que je travaille exclusivement pour le propriétaire, et que tout contact futur serait considéré comme du harcèlement. J'ai bloqué son numéro après ça. Merci. Sérieusement. Pas de problème. Je fais ça depuis 12 ans. Tu serais étonné de voir à quelle fréquence les membres d'une famille essaient ce genre de choses. Ne leur dis pas d'être assez courant. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, le fait qu'elle connaissait l'existence du chalet mais a essayé de te contourner suggère un dysfonctionnement familial assez profond. Tu n'as pas idée. En fait, si. Mes parents possèdent des biens locatifs. J'ai vu des frères et sœurs se saboter pour de l'immobilier plus de fois que je ne peux le compter. Tes limites sont bonnes. Garde-les. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone. Mathilde était passée de la demande gentille à la tentative de corruption et d'intrusion en moins de 2 heures. La discussion de groupe de ma famille a explosé à 17h43. Maman, Mathilde est très contrariée. Elle a dit que tu refuses de la laisser utiliser le chalet pour une journée. Cela semble inutilement cruel. Papa, ta sœur a été très patiente avec ton comportement ces derniers temps. Le moins que tu puisses faire est de l'aider avec cette séance photo. Mathilde, je lui ai même proposé de le payer et il ne répond pas. C'est tellement typique. Il obtient ce qu'il veut et tout le monde peut souffrir. J'ai regardé les messages s'accumuler, les regardant me dépeindre comme le méchant pour ne pas avoir cédé ma propriété, la propriété que j'avais achetée spécifiquement pour leur échapper. J'ai tapé, Mathilde a contacté mon gérant immobilier pour essayer de louer le chalet dans mon dos. Elle lui a offert de l'argent pour la laisser l'utiliser sans m'embêter avec ça. Ses propres mots. Capture d'écran disponible si quelqu'un veut la voir. Je l'ai envoyé. La discussion de groupe est devenue silencieuse. 30 secondes ont passé. 1 minute. 2 minutes. Finalement. Papa, il doit y avoir un malentendu. Moi, pas de malentendu. Citation directe, si tu pouvais nous laisser l'utiliser sans l'embêter avec ça, j'apprécierais vraiment. Juste entre nous. Elle a essayé de soudoyer mon gérant pour commettre une violation de propriété. Maman, Mathilde ne ferait pas ça. J'ai téléchargé la capture d'écran de David dans la discussion de groupe.
Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd. Mathilde, j'essayais juste de trouver une solution. Tu ne répondais pas. Moi, parce que je ne te dois ni ma propriété, ni une réponse, ni quoi que ce soit. Mathilde, tu es tellement dramatique à ce sujet. C'est juste une journée. Moi, c'est mon chalet que j'ai acheté avec mon argent après que tu aies manqué mon anniversaire pour la fête d'un chiot. Tu n'as pas accès à ma vie quand ça t'arrange. J'ai mis la discussion en sourdine et bloqué le numéro de Mathilde de façon permanente. Je me suis assis sur ma terrasse et j'ai laissé le silence de la montagne m'envahir. Mon téléphone a vibré. Marc, je viens de voir l'explosion de votre discussion de groupe familial sur Facebook. Mathilde a posté à ce sujet. Tu veux que je fasse une capture d'écran? Moi, c'est public? Marc, c'est public. Elle fait des allusions vagues sur les membres de la famille qui vous coupent les ponts pour rien et les gens qui changent quand ils ont un peu d'argent. Moi, laisse-la faire. J'ai fini de jouer la comédie pour un public qui ne regardait jamais vraiment. Emma a texté, j'ai vu le post de Mathilde. Tu veux que je commente? Parce que j'ai des choses à dire. Moi, garde ton énergie. Elle n'en vaut pas la peine. Daniel, mec, ta sœur a essayé de soudoyer ton gérant? C'est vraiment dingue. Moi, c'est Mathilde. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai regardé le soleil se coucher derrière les montagnes. Mon chalet, ma propriété, ma vie. Mathilde pouvait poster ce qu'elle voulait. Maman et papa pouvaient la défendre. Tante Karine pouvait faire semblant de s'inquiéter. La famille pouvait collectivement décider que j'étais le problème. Ça n'avait pas d'importance. J'étais là, sur une montagne, dans une maison qui était la mienne. Et eux n'y étaient pas. 3 jours après la tentative de corruption de Mathilde, les retombées ont été spectaculaires. Juliette, ma colocataire d'université, celle qui avait manqué mon anniversaire pour une échéance professionnelle, a posté sur Facebook, message d'intérêt public, quand quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas venir à votre fête d'anniversaire à cause du travail mais se présente à la fête d'anniversaire d'un chien le lendemain, c'est un choix. Et quand la famille de cette personne essaie de manipuler l'accès à une propriété par la corruption, c'est une habitude. Fais mieux, Mathilde. La publication a obtenu 487 j'aime. La section des commentaires de l'Instagram de Mathilde est devenue un champ de bataille. Des gens que je n'avais jamais rencontrés posaient des questions directes. Attends, tu as sauté l'anniversaire de ton frère? As-tu vraiment essayé de soudoyer son gérant? Le calcul n'est pas bon, ma fille. Elle a supprimé tout son compte Instagram. Marc m'envoyait des mises à jour comme des commentaires sportifs. Tante Karine vient de commenter pour défendre Mathilde. Juliette a répondu avec les captures d'écran que tu as postées dans le groupe. C'est glorieux. J'étais assis sur ma terrasse, buvant du café, regardant des montagnes qui se moquaient bien des drames d'Instagram. Mon téléphone a vibré. Maman. J'avais débloqué son numéro la veille. Non pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit, mais parce que le silence complet me semblait être leur tactique, et je refusais de jouer leur jeu. Il faut qu'on parle, disait son texto. Ton père et moi avons discuté de la situation. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé mariner dans le silence comme j'avais mariné dans 29 ans d'invisibilité. 2 heures plus tard, j'ai tapé « J'écoute ». Elle a appelé dans les 30 secondes. Merci de décrocher, a-t-elle dit, la voix prudente, mesurée. Ton père et moi avons réfléchi. À ton anniversaire, à Mathilde, à beaucoup de choses. J'ai attendu. Nous l'avons manqué, a-t-elle continué. Pas seulement ta fête d'anniversaire. Nous avons manqué 29 ans de toi. Nous avons fait de toi un bruit de fond dans l'histoire de Mathilde, et c'était mal. J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce qui a provoqué cette révélation? La publication de Juliette sur Facebook, les commentaires, et la réaction de Mathilde à tout ça. Elle a fait une pause. Et honnêtement, l'histoire avec ton gérant nous a fait réaliser jusqu'où Mathilde est allée, jusqu'où nous l'avons laissée aller. Où est Mathilde maintenant? Chez nous. Elle ne va pas bien. Thibaut a rompu avec elle hier. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de ça, je me sentais fatigué. Maman, je ne dis pas ça pour être cruel, mais il faut que tu comprennes la douleur de Mathilde en ce moment. Je l'ai ressentie tous les jours pendant 29 ans. Chaque fois que tu as choisi son récital de danse plutôt que mon expo-science.
Chaque fois que tu m'as fait comprendre pourquoi mes réussites comptaient moins que ses désirs. Cette douleur accumulée ne disparaît pas parce que soudainement vous vous sentez coupable. Je sais, sa voix s'est brisée. Je sais, et je suis tellement désolé. Ton père et moi, nous voulons faire mieux. Si tu nous le permets. Ça ressemble à quoi, mieux? Une thérapie. Une thérapie familiale. Nous avons déjà pris des rendez-vous. Mathilde est réticente, mais nous la rendons obligatoire si elle veut continuer à vivre ici. J'ai haussé les sourcils. Vous fixez vraiment des limites à Mathilde? Il s'avère que les limites sont importantes, a-t-elle ri, mais ça sonnait creux. Qui l'eût cru? Nous avons parlé pendant 47 minutes. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas essayé de minimiser. Elle a simplement reconnu, s'est excusée et a présenté des plans concrets pour le changement. C'était surréaliste. Je ne suis pas prêt à vous rendre visite, lui ai-je dit. Peut-être pas avant longtemps. Nous comprenons. Le chalet est à toi, c'est ton espace. Nous respectons ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis avec mon café, maintenant froid, et j'ai digéré. Ma famille était en thérapie. Mathilde faisait face aux conséquences. Maman s'était vraiment excusée. Cela semblait incomplet, comme le premier chapitre d'un livre qui pourrait s'améliorer ou simplement confirmer pourquoi je l'avais refermé en premier lieu. David a texté ce soir-là, inspection mensuelle de la propriété terminée. Tout semble en ordre. J'ai aussi eu un autre message de Mathilde aujourd'hui, d'un numéro différent. Je lui ai dit que le propriétaire a demandé aucun contact et que les tentatives continues seraient documentées comme du harcèlement. Elle a arrêté après ça. Capture d'écran ci-jointe pour vos dossiers. La capture d'écran montrait le message de Mathilde, j'ai fait une erreur. Peux-tu juste lui dire que je suis désolé, s'il te plaît? Je l'ai enregistré. Je n'ai pas répondu. Thanksgiving est arrivé 3 semaines plus tard. Je l'ai passé avec Marc, Emma, Daniel et 5 autres amis. Nous avons cuisiné trop de nourriture, raconté de mauvaises blagues et joué à des jeux qui sont devenus compétitifs. Personne ne m'a culpabilisé. Personne ne m'a fait me sentir petit. Personne n'a oublié que j'existais. C'était le meilleur Thanksgiving de ma vie. Noël a apporté une carte de maman et papa. À l'intérieur, une simple note, nous pensons à toi. Sans pression. Juste pour que tu le saches. Et une photo d'eux à leur première séance de thérapie. Mathilde n'a rien envoyé. Je l'avais bloqué partout de toute façon. Le 14 janvier, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Salut, c'est Juliette de l'université. J'ai eu ton numéro par Marc. J'espère que ça ne te dérange pas, Juliette, salut. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais m'excuser correctement. J'ai été une amie terrible. J'ai manqué ton anniversaire sans bonne raison, je suis allé à cette fête de chiots ridicule et j'ai fait l'innocente quand Mathilde a essayé de manipuler la situation. Elle a pris une profonde inspiration. Tu méritais mieux. J'aurais dû être meilleur. J'apprécie. Aussi, je me marie en juin et j'aimerais vraiment que tu viennes. Sans pression, mais je voulais que tu saches que tu es invité. Pour de vrai cette fois. J'ai souri malgré moi. Envoie-moi l'invitation. J'y réfléchirai. C'est juste. Et salut, félicitations pour le chalet. Marc m'a montré des photos. C'est incroyable. Merci. C'est. Ouais, ça a été une bonne chose. Après avoir raccroché, je suis sorti sur ma terrasse. La neige de janvier rendait tout propre, intact. Mon téléphone a vibré. Marc, Emma et moi prévoyons une invasion de chalet pour le week-end de la Saint-Valentin. Tu vas être envahi. Prépare-toi en conséquence. Moi, il y a une deuxième chambre pour une raison. Marc, regarde-toi, en train de construire une vie que les gens ont vraiment envie de visiter. Développement du personnage. Il n'avait pas tort. Le 13 février, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut, papa. Salut, mon fils. Il semblait nerveux. Je ne te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste dire que la thérapie a été éclairante et humbling. Ta mère et moi apprenons beaucoup sur les façons dont nous t'avons manqué.
Je voulais que tu saches que nous y travaillons. Sans attente, juste pour être meilleur. Comment va Mathilde? Elle a du mal mais elle grandit, je pense. Elle demande de tes nouvelles parfois. Il a ajouté rapidement, pas pour avoir accès au chalet. Juste pour savoir comment tu vas. Dis-lui que je vais bien. Je le ferai. Il a fait une pause. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Nous l'avons juste mal montré. L'amour n'est pas le problème, papa. C'est la priorité. Mais j'apprécie que vous y travailliez. Après qu'il ait raccroché, je me suis tenu dans mon chalet et j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon, pas la réconciliation, juste une possibilité. Le genre qui vient avec le temps et un changement réel, pas des promesses en l'air. Mars est arrivé avec des fleurs sauvages et une lumière matinale qui faisait ressembler les montagnes à des peintures. Je vivais dans le chalet depuis 4 mois. 4 mois de paix, d'amitié, d'existence pleine sans me faire plus petit. Le 17 mars, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est Mathilde. Ne raccroche pas, j'aurais dû, mais j'ai attendu. J'ai tout gâché. Sa voix était faible. L'histoire de l'anniversaire, la corruption. Tout. Je suis en thérapie depuis 3 mois maintenant, et mon thérapeute dit que je dois prendre mes responsabilités sans rien attendre en retour. Alors, je suis désolé. Pour 29 ans où j'ai tout ramené à moi, pour ne pas t'avoir vu, pour l'histoire du gérant, qui était vraiment folle et dont j'ai honte. Tu n'as pas à me pardonner. Tu n'as pas à me parler. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. J'ai pris une grande inspiration. Qu'est-ce qui a changé? Thibaut est parti. Mon Instagram a implosé. J'ai perdu des amis. Maman et papa ont fixé des limites pour la première fois de ma vie. Et j'ai dû accepter le fait que le dénominateur commun de tous mes problèmes, c'était moi. C'est beaucoup de croissance en 3 mois. Ouais, eh bien, toucher le fond est une excellente source de motivation, a-t-elle ri, mais ça sonnait sincère. Je ne m'attends pas à ce que nous redevenions frères et sœurs. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais je voulais le dire. Je suis désolé. J'apprécie. Le chalet est magnifique, au fait. Maman m'a montré des photos de leur visite la semaine dernière. Je me suis figé. Ils sont venus? Oh, zut. Je n'étais pas censé en parler? Elle semblait vraiment paniquée. Ils ont demandé la permission d'abord. Ils ne sont pas juste arrivés. David a tout organisé. J'ai consulté mes messages avec David. Effectivement, il y a 2 semaines, vos parents ont demandé à visiter le chalet. Je leur ai dit que je vérifierais avec vous d'abord. Dois-je refuser? J'étais à Lyon pour le travail ce jour-là, gérant une crise sur un projet de pont. J'avais complètement manqué le message. En dessous, pas de réponse, donc j'ai refusé. Faites-moi savoir si vous changez d'avis. David had protected my boundary even when it been too busy to respond. Mathilde, ai-je dit, dis à maman et papa qu'ils peuvent venir, mais ils doivent demander, je dois approuver, et David coordonne tout. Je leur dirai. Merci. Nous avons raccroché. J'ai appelé David. Merci de m'avoir soutenu avec mes parents. C'est pour ça que vous me payez. Mais honnêtement, je le fais parce que vous semblez être une bonne personne échappant à une mauvaise situation. Je suis passé par là. Les montagnes m'ont aidé aussi. Le 14 avril, pour mon 30e anniversaire, je me suis réveillé avec des textos. Marc, joyeux anniversaire. Invasion du chalet dans 3 heures. On apporte un gâteau. Emma, brunch d'anniversaire sur ta terrasse. Code vestimentaire, décontracté montagnard. Daniel, j'ai fait une playlist appelée Hits d'anniversaire, édition montagne. De rien. Juliette, joyeux anniversaire. J'espère que celui-ci est meilleur que l'année dernière. Maman, joyeux anniversaire, mon chéri. Nous t'aimons. Nous pensons à toi aujourd'hui. Papa, joyeux anniversaire, mon fils. Fier de toi. Mathilde, joyeux anniversaire. J'espère que cette année sera tout ce que tu mérites. À 11 heures, ses amis sont arrivés avec de la nourriture, des boissons, des décorations et assez de rire pour remplir la vallée de la montagne. Nous avons mangé sur la terrasse, raconté des histoires,
jouer à des jeux et regarder le coucher du soleil. À 20h, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul sur ma terrasse avec une part de gâteau d'anniversaire. C'était le même gâteau Carrefour que l'année dernière. Marc l'avait acheté pour la blague, mais cette fois, le « joyeux anniversaire » en glaçage bleu ne semblait pas pathétique. Il semblait mérité. J'avais passé 29 ans à être invisible, et une année à prendre ma place. Ma famille était en thérapie. Mathilde grandissait. Mes parents essayaient. Peut-être que nous reconstruirions quelque chose, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais construit ça, une vie, un foyer, une famille choisie qui était présente. La montagne se tenait silencieuse derrière moi, témoin patient de la petite révolution d'une personne. J'ai pris une bouchée de gâteau et j'ai souri. Cette année, j'avais enfin obtenu ce que j'attendais depuis toujours. Pas leur approbation, juste l'espace pour exister. Et c'était suffisant.